Bonjour à tous, donc nous vous présentons une petite vidéo qui parlera donc du stress et de la douleur. Au travers donc de cette vidéo, nous avons un diaporama qui comporte 4 cas différents. Pour chacun de ces cas, nous avons une vidéo suivie d'explications afin que vous compreniez mieux le lien entre nos douleurs et le stress. Voici la vidéo pour le premier cas. Voici une deuxième vidéo pour illustrer ce premier cas. Donc, les deux vidéos que nous venons de voir mettent en scène du coup deux étudiantes quelques jours avant les partiels. Dans la première vidéo, on voit donc Estelle qui travaille à son bureau, qui est bien rangé et on voit qu'elle est bien organisée. Et elle travaille dans une bonne luminosité, avec une bonne posture, elle est assise correctement. On voit du coup qu'elle a une bonne hygiène de vie puisqu'elle est sportive, elle fait au moins 1 heure d'activité physique par jour et elle a une bonne alimentation. Donc tout ça, ça va permettre du coup de gérer son stress pour les partiels. Au contraire, du coup, dans la deuxième vidéo, on voit du coup Léa qui, elle, au contraire, va travailler dans son lit et donc va pas forcément avoir une posture idéale pour travailler. Et il n'y a pas forcément aussi une bonne luminosité, ce qui va d'autant plus fatiguer ses yeux. Donc en travaillant dans son lit, elle ne va pas dissocier du coup son lieu de travail de son lieu de repos et du coup ça va être plus difficile de s'octroyer de vraies pauses. De plus, on voit qu'elle n'est pas forcément très organisée, puisqu'il y a tous ces livres qui sont un peu étalés partout sur son lit, et donc ceci, ça va générer un stress visuel. On voit aussi qu'elle n'est pas forcément très sportive, et qu'elle a une mauvaise alimentation, d'où le pain au chocolat. Et donc tout ça, ça va faire que elle va Elle va donc générer un mauvais stress en travaillant dans son lit et en s'octroyant aucune activité physique. Et donc tout ce stress va la crisper et lui engendrer des douleurs, notamment au dos. Donc ensuite, grâce à ce graphique, nous voyons du coup qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Donc si nous n'avons pas assez de stress, nous allons ressentir du coup de l'ennui et nous allons être fatigués et ça va baisser notre performance. Or, si nous avons trop de stress, nous allons être épuisés et désorganisés et ça va là aussi baisser notre performance. Donc là, ça va par exemple être le cas de Léa. Et ensuite, nous avons du coup ce qu'on appelle un stress optimal avec la zone de performance. Et là, ça va être le cas d'Estelle par exemple. Donc en gros, pour faire simple, le mauvais stress va plutôt être une perturbation émotionnelle, alors que le bon stress va être au contraire stimulant. Nous vous présentons maintenant un deuxième cas, c'est un patient qui va chez le dentiste. Bonjour monsieur, veuillez me Bonjour. suivre, c'est à vous. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? C'est juste pour un bilan annuel, mais depuis quelques semaines, j'ai hyper mal aux dents et d'un coup, Ça va, sur ne un vous inquiétez côté. pas, je vais regarder ça. Ça m'inquiète quand même. Vous pouvez enlever votre masque et ouvrir la bouche. Allez-y. Aïe, aïe, aïe. Mais je vous ai même pas touché. Si. Non, J'ai eu non. mal. Donc ici, vous avez pu visionner la deuxième vidéo qui parle du rendez-vous chez le dentiste. En effet, le rendez-vous chez le dentiste suscite de nombreuses appréhensions chez de nombreuses personnes. Ici, c'est le cas de Alaric, un jeune garçon.
qui a rendez-vous chez le dentiste pour un contrôle annuel. Donc il n'a pas vraiment de douleur lors de sa prise de rendez-vous, mais une douleur va apparaître. Donc la douleur, en effet, est influencée par un grand nombre de facteurs multidimensionnels. Par exemple, nos croyances. En fonction de ce qu'on pense du dentiste, cela va influencer notre douleur. Elle est aussi influencée par notre mémoire et nos émotions passées. En effet, Alaric a peut-être eu une mauvaise expérience avec le dentiste, ce qui influe sur la douleur qu'il ressent aujourd'hui et le fait qu'il soit très stressé. Elle est aussi influencée par des facteurs culturels ou psychosociaux et par la neurophysiologie de la douleur. La neurophysiologie de la douleur est le schéma type de la douleur. Donc cette douleur va créer des tensions musculaires, des pensées négatives, une focalisation de l'attention et une nervosité, une accélération de la respiration, comme c'est le cas chez Alaric, de nombreux facteurs qui influencent le stress, qui sont sources de stress. Ce stress est à l'origine de la douleur et c'est un cercle vicieux comme nous pouvons le voir sur la diapositive. Voici maintenant le troisième et dernier cas, une douleur au genou chez un sportif. Ou alors ça va aller aujourd'hui, 5 minutes sur le footing, ça va aller tonton? Ouais, je pense que ça va aller. Ok, Allez, bah c'est go. parti. Ça va le genou? Ah, pardon. Si. On va faire des petites montées de genoux pour voir un peu comment ça va. Alors champion? Non, ouais, c'est Aïe. Donc dans ce dernier cas, nous avons ici donc un athlète qui a une douleur au genou. Donc nous avons cette douleur qui est présente et il est très focalisé dessus. En effet, on va bientôt entrer dans les compétitions, donc il se focalise sur cette douleur. On voit qu'il met un strap, son coach lui demande est-ce que ça va, est-ce que tu as des douleurs. On voit également qu'il touche son genou, il est vraiment focalisé dessus. Le fait de rester focalisé sur cette douleur, ça l'augmente. Et ceci entraîne un stress, étant donné qu'on approche des compétitions et qu'il avait déjà eu donc une blessure similaire l'année précédente. Il a peur que ça soit la même blessure et que il soit encore arrêté, qu'il ne puisse pas faire les compétitions. Donc en fait, par rapport au cas précédent, ici, on a également un cercle vicieux. Sauf que le cas précédent, c'était vraiment le stress qui allait emmener la douleur, alors que ici, c'est vraiment la douleur en fait qui va entraîner un stress et qui va donc augmenter cette douleur au fur et à mesure. Donc voilà, nous avons toujours ce cercle vicieux qui est présent. Donc pour terminer avec cette diapositive, donc s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est no stress, no pain, no pain, no stress. Donc pas de stress, pas de douleur, pas de douleur, pas de stress. Donc j'espère qu'au travers de ce diaporama avec ces 3 cas cliniques, vous comprenez mieux le lien entre stress et douleur. Et donc voici 3 petites vignettes humoristiques pour rendre cela plus drôle, pour rendre le stress et la douleur plus drôle, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.